거룩한 성의를 저희에게 복으로 명하셔서 우리가 순종하여 나와서 하나님 앞에 예배드립니다. Aucun d'entre nous n'est à ce jour saint où on doit rendre le culte dominical, où on élève de ton serviteur pour qu'il puisse prêcher ta volonté selon ce que tu veux. Je prie au nom de Jésus. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est amour. Il a envoyé la parole au monde parce qu'il a aimé. La parole a été manifestée en tant que Fils de l'homme. C'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ a été envoyé pour cela. Le monde a été attaqué par le diable dès le début et qui souffre donc. Le diable l'a divisé de Dieu pour le mener à la mort, à la maladie, à la pauvreté, au désespoir. Alors Dieu a donné la loi au monde ainsi que les sacrificateurs. Les Lévitiques sont ceux qui gardent la loi parfaitement, ils sont des pharisiens. Les sacrificateurs sont ceux qui s'occupent de l'offre des sacrifices selon la loi dans le temple de Dieu. La foi des Israélites consiste à ne plus subir un plus grand désastre parce qu'il y a la loi. Mais même ceux qui sont venus de Jérusalem peuvent être maudits par des brigands et ils sont en train de mourir. Les Lévitiques et les sacrificateurs ne peuvent pas sauver ceux qui sont en train de mourir. Seul l'amour de Dieu et l'Évangile peuvent sauver ceux qui sont en train de mourir. Le vrai amour, c'est la vie et la grâce. Jésus-Christ, c'est l'amour et la grâce. Il faut croire en Jésus pour être sauvé. Même ceux qui viennent à l'église aujourd'hui sont maudits. Le diable maudit sans distinction dans l'endroit, du moment et de la personne. L'évangile est sauvé, les maudits. Les saints doivent devenir de bons samaritains. Lorsque l'église souffre en rencontrant un brigand, toute l'église doit se lever pour s'occuper d'elle. La religion et la loi ne peuvent pas sauver l'homme. Seul le Saint-Esprit et la vérité peuvent le sauver. Seul le vrai amour peut restaurer l'église. 하나님은 사랑이십니다. 우린 늘 말씀을 듣습니다. Dieu est amour. Nous entendons parler de cette parole de nombreuses reprises. C'est la raison pour laquelle nous savons très bien que Dieu est amour. Mais pourquoi Dieu est amour? En fait, il n'y a aucun rapport entre Dieu et nous parce que nous, les hommes, ont été déjà scellés par le diable. Nous sommes déjà devenus les possessions du diable, alors il faut que périr. Lors du déluge de Noé, l'esprit, en fait, les Néphrim, qui ont été dénués, dépourvus de l'esprit, ont péri sous cette inondation. Donc voilà, Dieu peut abandonner tous ses pécheurs, c'est à son gré. Mais Dieu a aimé vraiment les hommes. Parce qu'il a aimé l'homme, c'est la raison pour laquelle il a été sacrifié pour ces hommes. Il nous a aimés vraiment. Alors il a été sacrifié par son amour pour nous. C'est ça notre foi. Alors nous y croyons et alors nous le remercions pour l'avoir fait. C'est la raison pour laquelle nous pouvons, nous voulons être avec lui éternellement. Si Dieu ne nous aime pas, il n'a pas besoin d'être sacrifié. Il n'a pas besoin d'abandonner son Fils unique. Et le Fils unique n'a pas besoin d'abandonner sa vie. Il n'avait pas besoin d'être insulté, méprisé, maudit par les hommes de ce monde. Il n'avait pas besoin d'être crucifié cruellement dans ce monde. Il n'avait pas besoin de terminer sa vie d'une manière tellement misérable. Mais puisque Dieu a aimé le monde, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, a été sacrifié. C'est ce que nous croyons. C'est ça l'Évangile.
희생해 줄 수가 없어요. 출애굽할 때부터 양을 잡고 소를 잡았지만은 Alors on a tué les agneaux et les veaux pour en donner à Dieu depuis l'ère de l'Ancien Testament. Mais le sang des animaux ne peut pas sauver les hommes. Mais ce n'est qu'une prophétie, ce n'était qu'un symbole de ce qu'il va venir dans les années à venir. Donc c'est une parabole en fait. 우리를 살릴 수가 없어요. Alors cela ne peut pas nous sauver. 그런데 하나님이 우리를 살리시겠다고 우리를 사랑하셨어요. Mais Dieu a décidé de nous sauver parce qu'il nous a aimés. 마음을 잡수시고 뜻을 잡수시는 순간에 세우시는 순간에 자기가 희생입니다. 우리 보고 희생하라고 하네요. 인간 보고 희생하라고. Lorsqu'il a pris cette décision, 희생할 il a été sacrifié 아무 소용 없습니다. sans aucune hésitation. 신이 희생을 하셨다. En fait, Dieu lui-même a décidé de se sacrifier et c'est ce qu'il a fait pour le monde, qu'il a aimé. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la Bible que nous avons été rachetés par son sang. 하나님이 희생하셨다. 그래서 오늘 여러분 나는 이 은혜를 알고 믿어야 하는. Il faut que nous connaissions donc sa grâce et son amour et il faut que nous y croyons en fait. 그게 우리의 믿음이요. 그게 복음입니다. C'est ça la foi et l'évangile. 하나님께서 이토록 우리에게 베풀어 주고 그는 우리를 위해서 Et 이 땅에 오셔서 il est venu au monde en notre faveur. 우리를 대신하여 Et 죽으셨습니다. il est mort à notre place. C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort. 죄 없으신 분이 인류를 대신하여 Celui qui est sans péché 대리로 형벌을 받으신 겁니다. 우리가 받아야 할 것을 a subi la punition à notre place. 대리로 율법이 요구하는 대로 형벌을 받으신 겁니다. Alors là, il a subi donc un châtiment que nous devions subir pour satisfaire les exigences de la loi. 죄로 인해서 망하고 Nous ne pouvons que périr à cause de nos péchés. Nous, en fait, 멸망해야 할 nous ne pouvons que périr à cause de nos péchés. C'est ça notre sort. 의무를 C'était notre devoir. Mais lui, en fait, il s'est chargé de la malédiction qui nous était due parce qu'il nous a aimés. Lorsque j'étais petit, j'ai entendu parler par un professeur à l'école. Il y a eu un riche qui a accumulé beaucoup d'argent, 많이 가졌지만 불법을 행해서 mais il a exercé l'injustice. Alors il a été arrêté par la police 입배를 et il devait donc subir 100 coups de bâton. 거의 살아날 자가 없다. À ce moment-là, il ne peut pas être sauvé. Si il subit un tel châtiment, mais ce riche qui avait beaucoup d'argent a acheté des hommes. 가난한 사람이 쌀 10가마 받고 자기가 대신 100대를 맞아 Donc, un homme qui lui a promis de subir un châtiment à sa place 용납이 됐던 모양이죠. est allé à la police à sa place. Donc, 아, 내가 alors à la police, on lui a demandé pourquoi c'est toi qui es venu pour être châtié. 받고 Parce que la personne qui est riche m'a promis de me donner du riz pour nourrir ma famille. C'est pourquoi je suis venu pour être châtié à sa place. 살아나지 못할 Mais si tu es châtié à sa place, tu ne peux pas survivre. 고 살기 때문에 Mais mes enfants peuvent vivre. Alors 그래서 ça suffit. 야 100대는 때릴 수 없으니 저게 10대만 때려라. 그래서 10대만 Donc, 내보냈다는 말. 이렇게 대리로 이렇게 à la police, on avait pitié de lui. Donc, il avait subi seulement 10 coups de bâton au lieu de 100. 우리가 Donc, en fait, depuis le passé, et une telle pratique existait
Alors nous ne pouvions que périr, hein, parce que nous sommes pécheurs. Mais lui, le Jésus-Christ, 자기가 자기를 내놓고 그런 Jésus-Christ 원한을 받으셨다. a souffert à notre place. 십자가에서 엘리 라마 사바타니. Lorsque Jésus-Christ a été sur la croix, il a crié, Élie, lama sabachthani, pourquoi tu m'abandonnes ainsi? 어째 나오잖아. Pourquoi tu m'abandonnes ainsi? 사람의 생각으로서는 Parce que selon les pensées humaines, on ne pouvait pas comprendre le cœur de Dieu, 너무 인간을 son 사랑하셔서 plan. Mais Dieu a tellement aimé l'homme. 날 버리신다. Pourquoi tu m'abandonnes ainsi? Parce que tu as aimé vraiment le monde. Et 아들을 저주받게 하신 것이다. 버리신 것이다. alors c'est pourquoi le Fils a subi la malédiction à notre place. Et donc il faut que nous comprenions son grand amour et il faut que nous y croyons. Nous sommes devenus pasteurs. 믿고 목사가 됐고 Et c'est la raison pour laquelle nous avons compris son amour. Nous sommes devenus ministres, nous sommes devenus saints, nous sommes devenus membres de l'Église parce que nous avons cru son amour. 그러면 그 죽게 되는 죄가 Donc, 죄가 뭐냐? quel est le péché hein, qui nous amène à la mort? Même si nous avons écouté beaucoup de paroles en la matière, il faut que nous comprenions plus correctement, plus exactement là-dessus. Qu'est-ce que c'est le péché? 우리가 죄라는 것, 그저 내가 죄를 지었습니다 하는 것과 내가 죄인입니다 하는 것은 다르다는 것을 몇 차례 말씀드렸습니다. 이미 아담에 의해서 아담 안에서 À cause d'Adam, toute l'humanité, tous les hommes sont devenus des pécheurs, hein? 죽은 겁니다. Parce que l'esprit de l'homme est mort. Si notre esprit est mort, c'est parce que nous sommes des pécheurs. Adam a péché au jardin d'Éden. 하나도 없어요. Donc, à cause de lui, tous les hommes sont devenus des pécheurs. Donc, il n'y a aucun juste dans le monde. 그 인류는 Et donc, 아담인데 il y a eu seulement Adam. Hein? Et alors, tous les hommes qui ont été en Adam sont devenus des pécheurs. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de juste dans le monde. Et alors, Adam, qui a violé la loi de Dieu, est devenu un pécheur. 영이 죽은 겁니다. Son esprit est mort. 그래서 아담의 후예들은 다 C'est pourquoi tous les descendants d'Adam sont tous des pécheurs. 죄인은 Alors, les pécheurs 해야 합니다. doivent périr. Ils doivent entrer dans le feu de l'enfer. Il n'y a aucun 그래서 moyen de l'éviter. 그 죄인을 불쌍히 여기신다면 Donc, si Dieu a pitié de ces pécheurs, si Dieu donc veut les sauver, il faut que celui qui est sans péché meure à la place des hommes qui sont devenus des pécheurs. C'est la raison pour laquelle Dieu a décidé d'envoyer dans le monde celui qui est sans péché. 십자가에 달려 죽으셨다. Donc, celui-là a été crucifié à notre place. Pourquoi? Donc, Jésus-Christ qui a été crucifié, 사람들이 죄가 없다고 인정하는가? et a été reconnu comme quelqu'un sans péché. 사람인데 Pourquoi lui aussi, il est, 사람인데 어째서 그런 죄가 없다고 그를 특별히 il est sans péché. Hein? 인정해 주는 Alors pourquoi on le reconnaît ainsi? C'est très important en fait. C'est un point très important que nous devons absolument comprendre. C'est une partie qui peut sauver nos âmes. 여러분 의라는 얘기를 많이 듣죠. Nous avons entendu parler beaucoup de paroles en ce qui concerne la justice de Dieu. Alors Dieu aussi nous a demandé de chercher d'abord sa justice. Lorsque nous parlons de cette justice, lorsque nous écrivons le mot justice et on met le mot, le caractère chinois, un mot qui signifie ce qui est correct. Donc, dans le cadre de sa justice, il nous a sauvés en nous envoyant Jésus-Christ. C'est son équité, c'est sa justice. 근데 하나님과 모두가 하나님에게 반항하면 죄인이고 Si Dieu s'oppose, si quelqu'un s'oppose à Dieu, il est pécheur. 하나님이 Mais si quelqu'un ne s'oppose pas à Dieu, il est juste. C'est ce qu'on appelle la justice de Dieu. 보지 않습니까? On parle beaucoup de Dieu de la justice, n'est-ce pas? 국가에도요 헌법이 있어요. Alors, dans un pays aussi, il y a une constitution. 이런 밀법이나 이런 En fait, la constitution est différente de la loi civile, en fait. 국가의 공의예요. La constitution, c'est la justice d'un pays. 그게 국가예요.
En fait, la justice représente en fait ce pays. Donc, si quelqu'un s'oppose à cette constitution, même un président peut être destitué. 공이시라 이 말이에요. Alors, Dieu est la justice parce qu'il est sans péché. 바로 그래서 C'est la raison pour laquelle 하나님의 법이 la loi de Dieu 하나님의 뜻이 나왔어요. est en fait est apparue au jardin d'Éden. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est apparue au jardin d'Éden. La loi, c'est la justice de Dieu. La loi exprime le Dieu de la justice tel 법이 뭐냐? quel. Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est l'expression de la justice de Dieu. 얼굴을 눈으로 보지 못해도 Alors, on ne peut pas voir son visage, n'est-ce pas? Mais par l'intermédiaire de la loi, Dieu a manifesté sa loi au monde. 그래서 우리는 하나님 눈을 육안으로 보지 Donc, même si on ne peut pas voir notre Dieu le Père, on peut voir sa justice. Parce que c'est la loi qui est sa justice. 아담이 율법을 Donc, lorsque Adam a violé la justice, il a péri. 예수 하나님의 아들이에요. Jésus est le Fils de Dieu. 예수가 바로 공이에요. C'est Jésus qui est la justice de Dieu. 그러면 어떤 사람을 갖다가 이런 그 많은 사람 중에서 하나 택한 것이 아니라 En fait, Dieu n'a pas choisi une personne parmi une grande multitude d'hommes. 그래서 한 사람을 택한 것이 아니에요. Ce n'est pas Jésus-Christ. Hein? Lui, Jésus-Christ n'est pas un homme banal, en fait. 처녀의 몸에서 Jésus-Christ a été conçu dans le ventre d'une vierge. C'est Emmanuel, c'est la justice qui s'est manifestée dans le monde. 임마누엘 그 처녀의 C'est Emmanuel, c'est que par le Saint-Esprit, il a été conçu dans le ventre d'une vierge. 영원토록 한 분밖에 없어요. Et c'est un seul homme, c'est Jésus-Christ qui a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge. 택한 거 아닙니다. Donc, 택한 것이 아니고 나사렛 사람 중에도 택한 것이 아니라 임마누엘 하신 거예요. 아주 하나님의 태초 이전부터 이미 예정대로 그대로 해서 예정대로 처녀모의 le plan de Dieu qui a été établi depuis le commencement a été concrétisé avec la naissance de Jésus-Christ qui s'est fait par le Saint-Esprit. Hein. 예수는 C'est ça la justice de Dieu. Jésus, 있는 걸 다시 répétez avec toute votre force. Répétez, Jésus est Emmanuel, la justice de Dieu. 여러분 찬송 515장 Lorsque vous chantez le cantique 515, nous parlons de la justice de Dieu. Donc c'est Jésus qui est la justice de Dieu. 바로 그가 죽으셨어요. Lui est mort en fait à notre place. 우리를 대리해서 그래서 그는 저주받은 인간을 Donc en fait, 죽으신 분이란 말이에요. il est mort à la place des hommes. 그래서 그가 대신 죽고 그가 건진 게 뭐냐? Alors qu'est-ce qu'il a en fait obtenu par sa mort en fait? 오늘 교회입니다. C'est l'Église, 그들의 영혼입니다. c'est l'âme des saints d'aujourd'hui. 그래서 이것을 우리가 C'est pourquoi 체험으로 믿고 체험하는 il faut que nous expérimentions cela. Nous devons donc y croire, nous devons confesser et c'est ce qu'on appelle le baptême. Qu'est-ce que le baptême en fait? 고백하는 다시야. Le baptême c'est quoi? 믿고 C'est croire, 그렇죠. 믿고 confesser, 체험하고 믿음을 고백하는 expérimenter. 것이 침례라. Croire, expérimenter, confesser. C'est ça le baptême. 그래서 여러분은 침례를 받은 Donc lorsque vous avez été baptisé, qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelle est la différence entre ceux qui ont été baptisés et ceux qui n'ont pas été baptisés? 이게 아니라는 Certains disent que le baptême est un rite, mais nous vous avons dit, je vous ai dit plusieurs fois que le baptême n'était pas un rite. Le baptême, c'est la justice de Dieu. 사람들이 벌써 침례 뭐그 의식이 이런만 벌써 Vous dites que le baptême est un rite, 망령에 취급하고 mais si vous le dites, vous profanez le nom de Dieu, vous le reniez, et parce que c'est l'incrédulité. Nous sommes pécheurs. 멸망합니다. Les pécheurs ne peuvent que périr. Il est dit dans Jean 3,16. Il nous a donné Jésus-Christ parce qu'il nous a aimés. 저를 믿으면 멸망치 아니하고
Si nous croyons en lui, nous ne pourrons pas périr. Mais les incrédules ont été déjà jugés. Ils ont déjà péri. Ils ont été déjà destinés à périr. Ils ont été déjà jugés, en fait. Donc, en se faisant baptiser, alors je vous ai dit, en fait, de l'écart entre ceux qui ont été baptisés et ceux qui n'ont pas été baptisés. En fait, cet écart est semblable à celui entre le royaume des dieux et l'enfer. Vous dites que le baptême est un hit, mais ça, c'est pas vrai. Alors, par le baptême, on a été mené de la mort à la vie. On a été mené de l'enfer au royaume des cieux. C'est une expérience historique qui est vraiment grande. Donc, la communion, nous le faisons chaque semaine, mais le baptême se fait une fois pour toutes. Donc, on a une seule occasion de se faire baptiser. On ne peut pas être baptisé 2 fois. Si cela peut être possible, il faut que Jésus-Christ meure sur la croix encore une fois. Donc, cela signifie que c'est impossible de se faire baptiser 2 fois. Même si Dieu est plein d'amour. Il a en fait abandonné son fils unique. Alors ce dernier est mort à notre place. Donc il n'a plus sa vie biologique parce que cette vie-là est entrée en nous. Mais Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts par la vie de Dieu le Père. Il n'a pas été ressuscité de par sa propre force, mais il a été ressuscité par la vie de Dieu le Père. Pour que nous puissions être baptisés 2 fois, il faut que Jésus-Christ subisse la mort encore une fois. Donc c'est l'impossibilité pour le Dieu le Père qui est tout puissant en fait. Donc on peut se faire baptiser seulement une seule fois pour toutes. Le baptême est vraiment précieux. Alors nous avons reçu ce baptême qui est vraiment précieux. En se faisant baptiser, nous sommes sortis du statut de pécheur. Mais lorsque vous priez, en fait, vous pouvez ressentir un scrupule en étant attaché à votre propre conscience. Alors vous dites à Dieu, je suis pécheur, pécheur. Mais ce n'est pas l'humilité. Hein? Mais nous avons été déjà pécheurs. Hein? Mais nous sommes déjà sortis du statut de pécheur du passé parce que nous avons été baptisés. Vous avez été baptisés, mais si vous reprenez ce statut de pécheur qui a été déjà détruit lors du baptême, c'est impossible et c'est ce que vous ne devez pas faire absolument. C'est ce que vous devez absolument éviter de faire. Même si vous avez commis beaucoup de péchés après le baptême, vous ne pouvez pas entrer dans le feu de l'enfer parce que vous êtes déjà sorti du statut de pécheur initial. Vous pouvez en fait aller à l'enfer si vous ne croyez plus en Jésus-Christ. C'est votre décision, c'est votre choix. Mais si nous croyons en Jésus, si nous avons été baptisés, nous ne pouvons pas aller en enfer. Mais si nous ne le faisons pas, donc si on ne croit pas en Jésus, si on ne se fait pas baptiser, on ira en enfer, c'est évident. Mais en croyant en Jésus, en se faisant baptiser, on est sorti du statut de pécheur et on s'est unis à Jésus-Christ lors du baptême. Alors nos âmes donc sont maintenant du côté de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nos âmes sont du côté de la justice. Donc la justice de Dieu est entrée en nous. Cela signifie que Jésus-Christ est entré en nous. Cela signifie que la justice de Dieu est entrée en nous. La justice de Dieu est entrée en nous. C'est pourquoi nous avons obtenu la justification. Celui qui a une foi certaine
et celui qui a été justifié. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter de quoi manger, de quoi vêtir. Il faut que nous cherchions d'abord son royaume et sa justice. Il faut être rempli de sa justice seulement. À ce moment-là, nous devons être remplis de sa justice. De Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous êtes un pécheur. Si vous avez été baptisé dans le cadre de la foi, lors de baptême, vous êtes unis à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est entré en vous et c'est ce dont témoigne le Saint-Esprit. Donc, nous avons ainsi obtenu la justification. Mais quelqu'un dit, alors si ça n'a pas été baptisé, si je suis mort juste avant, si je me fais baptiser juste avant de mourir, je serai parfaitement blanc, je serai parfaitement pur. Ça, c'est une pensée bête, stupide. Alors, si son raisonnement est correct, un enfant n'a pas besoin de se faire baptiser. Les enfants n'ont pas besoin de croire en Jésus depuis leur jeunesse. Parce que en vivant dans ce monde, on commet beaucoup de péchés, n'est-ce pas? On se querelle, on se dispute, on pêche, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on pêche, Jésus-Christ meurt sur la croix. La réponse est non. Parce que le baptême se fait une seule fois pour toutes. Alors après le baptême, on peut commettre des fautes. À ce moment-là, on n'a pas besoin de la rédemption. La rédemption, c'est rembourser la dette du péché. En caractère chinois, si vous regardez en fait le caractère chinois de ce mot, en fait, comment ça s'écrit. Alors, en fait, le mot sok et le mot je. Alors, le mot sokje signifie en caractère chinois le remboursement parfait de la dette du péché. Donc, après le baptême, on peut pécher, n'est-ce pas? Parce qu'on est faible. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de ce péché? On peut dire humblement à Dieu, je suis un pécheur. Alors, pour prétendre être humble, vous prétendez être humble, mais il ne faut pas entrer trop profondément dans ce raisonnement. Parce qu'on s'est fait baptiser, on n'est plus pécheur. Mais si vous raisonnez trop profondément, trop sérieusement et vous dites que vous êtes pécheur, vous ne pouvez pas être sauvé. Ça, c'est pas possible. Alors, celui qui renie la mort de Jésus-Christ, celui qui renie la signification du baptême, celui qui renie la signification de la mort de Jésus-Christ ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est pas possible. Même Dieu ne peut rien faire pour lui. Alors, si on est prétend être humble, ensuite, si... alors, c'est pas la peine de prétendre être humble devant les anges. Si on le fait, on perd tout. C'est pas la peine de prétendre être humble devant les anges. Cela signifie qu'il ne faut pas prétendre être humble devant les anges qui nous ont transmis la loi. Alors, si on le fait, on perdra tout. Il faut que vous compreniez cette partie de ce sermon-là. C'est pas la peine de dire « je suis un pécheur », mais vous devez dire
j'ai commis un tel péché, parce que notre statut n'est plus celui du pécheur. 죄를 지었습니다. 뭐라고요? Mais il faut que nous confessions tout simplement à Jésus-Christ, j'ai commis tel ou tel péché. 그래서 지은 죄는 어떡하냐? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire devant le péché qu'on a commis, même après avoir reçu le baptême? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on ne peut que pécher jusqu'à la mort. 용서라는 것. On a besoin à ce moment-là du pardon de Dieu. 그것을 갚는 게 아닙니다. Ce n'est pas la rédemption 권리로, dont je parle. 권세로 용서해 Nous avons besoin du pardon de Dieu. Alors Jésus-Christ qui a été ressuscité nous pardonne parce que c'est son droit. 하시고 Jésus-Christ a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez les péchés des autres, ceux-ci seront pardonnés. 다 용서하라는 거예요. 용서. 너희가 용서하면 Vous pouvez pardonner ceux qui ont péché contre vous. 우리가 침례받기 전에 Ainsi, avant de se faire baptiser, le pardon n'a pas existé. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas être pardonné de nos péchés. 용서가 없어요. 대신 반드시 빚을 갚아야 En fait, dans la loi, il n'y a pas le pardon. Et alors, dans le cadre de la loi, on doit rembourser la dette du péché. Mais nous avons obtenu la justification en se faisant baptiser. Mais on continue de pécher, n'est-ce pas? C'est la raison, il est dit dans la Bible. Et Dieu nous pardonne de nos péchés. 우리 죄를 사하여 주옵소서. Alors, on pardonne les torts des autres. Ainsi, nous pouvons aussi être pardonnés de nos torts par Dieu. Regardez 1 Jean chapitre 2. 요한 1서 2장. 1 Jean chapitre 2. 다 찾아서 한번 읽으세요. 요한 1서 2장. 1절과 2절. Versets 1 et 2. 1절과 2절 다 같이 큰 소리로 시작. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ est le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 온 세상의 죄를 했습니다. 그러니까 여기서 너희가 이게 구원받은 자들이 자꾸 이렇게 허물이 있다 이야. 그런데 그렇다고 해서 죄를 지어도 좋다는 것이 아니라 짓지 마라. 짓지 마는데 혹시 죄를 짓게 침례받은 후에 허물이 있다면 Dieu nous dit ne péchez pas, mais si on pêche, 우리를 위해서 대언자가 있다. il y a un avocat 예수 그리스도. qui nous défend, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui est notre paraclet, mais Jésus-Christ aussi qui est notre paraclet, notre avocat. C'est lui qui nous défend lorsque nous péchons. 하나님께 내가 C'est Jésus-Christ qui est notre avocat et qui se repent à notre place 그는 pour nous défendre devant Dieu le Père. 죄로부터 대속하는 Lui, il est le rédempteur, donc il a accompli la rédemption de l'humanité et après quoi, lui, il se charge aussi des péchés que nous commettons même après avoir obtenu la rédemption. C'est-à-dire qu'il fait la rédemption, en même temps, il fait le pardon. Alors lui, en fait, il donc rachète le péché de l'humanité. En même temps, il a le droit de pardonner les péchés des hommes justifiés. On parle d'une manière exclusive du sang de Jésus-Christ, mais par le sang de Jésus-Christ, nous avons déjà été affranchis de la maladie, de la perdition éternelle qui est due au péché. Mais après notre conversion, nous continuons de pécher. Mais même si on pêche, on ne reprend pas le statut de pécheur. On peut toujours être pardonné de nos péchés commis inévitablement par Jésus-Christ qui est notre avocat. Donc voilà, c'est le pardon de Jésus-Christ. C'est son droit. On utilise l'expression chinoise Soko Deje. Qu'est-ce que ça signifie cette expression-là? Alors, tue-moi, c'est ce qu'on supplie au roi du pays.
Ce que Dieu signifie tue-moi. Mais ce que nous devons faire, ce n'est pas tuer-moi. Non, ce n'est pas ça, en fait. On doit dire à Dieu, pardonne-moi, en fait, au lieu de dire tue-moi. Donc, il faut toujours être sanctifié, purifié chaque jour. Mais si on pêche trop, c'est pas bien du tout. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Si on pêche trop et si on est pardonné trop, ça c'est pas bien du tout. Si on le fait, on ne peut que périr. C'est pas bien du tout. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 15. Lisez. Lisez. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière tout humaine? Quelqu'un le dit, moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur, car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Cela signifie que si on pêche trop, on bâtit la maison non pas avec de l'or, mais avec du chaume, avec de l'herbe. À ce moment-là, il n'y a rien qui va rester, et lorsqu'il y a le jugement de Dieu, on n'aura pas de récompense. Donc c'est le salut qu'on obtient, mais c'est un salut qu'on obtient en étant nu et au travers du feu. Voilà, donc à ce moment-là, on sera vêtu d'un vêtement brûlé. Donc il ne faut pas pécher librement. Après le baptême, on peut pécher. Inévitablement, à ce moment-là, on doit être pardonné. Il faut s'en repentir et il faut être racheté. Il faut être pardonné, en fait. La rédemption se fait une fois pour toutes, mais le pardon peut se faire d'une manière récurrente. Donc la loi, et on a entendu parler beaucoup de l'importance de la loi, de sa fonction. La loi aussi, c'est la justice de Dieu, mais en fait, 1 million d'Israélites 전 인류가 다 양심이 있어요. 그 양심이 다 있다요. 그게 조금 모양이 다르지만은 양심이라는 본질은 있다 이 말이에요. 그것을 바로 그 하나님이 지정해서 율법으로 계명을 만들어 주었어요. 양심은 이게 너희 양심이다. Donc Dieu nous a présenté en fait, nous a montré
la loi constitue les ordonnances relatives à la chair. Alors si on respecte la loi, l'autre chair ne sera pas maudite. On n'est pas béni si on respecte la loi de Dieu. Dieu nous a déjà bénis, mais l'homme ne peut pas supporter cette bénédiction de Dieu. Tout le monde a été béni le soir de la naissance. Alors si on garde la loi, on peut obtenir la bénédiction. Mais si on viole la loi, on perd la bénédiction qu'on a obtenue. Et en ce moment, notre chair sera aussi maudite. Donc, la loi contrôle le corps. Donc, la loi devient la justice de Dieu. Ensuite, elle contrôle le corps de l'homme. Mais la loi ne peut pas sauver les âmes de l'or. Les ordonnances relatives à la chair ne peuvent pas sauver les âmes des hommes. Ça, c'est pas possible. En fait, ici, le texte, on parle d'un bon samaritain. C'est une parabole qui a été présentée par Jésus-Christ. Un bon samaritain, c'est Jésus ou pas? Mais ça, en fait, un certain nombre de pasteurs disent que ce bon samaritain est Jésus-Christ. Mais ça, c'est pas correct. À Jérusalem, un bon samaritain a rencontré un brigand, alors il devait subir la mort. Il a été maudit en fait. Alors où se trouve Jérusalem? Alors qu'est-ce que c'est Jérusalem? Jérusalem, c'est le berceau de la loi où les pharisiens vivaient. C'était la terre des pharisiens, c'est Jérusalem. Les pharisiens aiment la loi, et les pharisiens respectent scrupuleusement la loi. Donc, Jérusalem, c'est la ville où ces pharisiens vivaient. Il y a eu donc un grand nombre de pharisiens dans la ville de Jérusalem. Dans cette ville, il y a beaucoup de docteurs de la loi. Alors là, pendant 46 ans, eux, en fait, ils gardaient le temple de Dieu qui a été bâti par la main de l'homme. Et s'ils gardent bien ce temple de Dieu, ils pouvaient être protégés. Donc, ils pensaient à tort qu'ils servaient bien Dieu le Père dans ce temple, dans ce sanctuaire, bâti par les mains de l'homme. Mais quelqu'un qui est sorti de cette ville de Jérusalem a rencontré un bon samaritain. Il a cru par la loi et il a été perfectionné. Il a accumulé beaucoup de connaissances, d'expériences selon la loi et il est sorti de cette ville de Jérusalem. Et lorsqu'il est descendu à Jéricho, il a rencontré un brigand. Et un lévite l'a vu. Quels sont les lévites? Eux, en fait, ils se chargeaient de l'offre des sacrifices. Ce sont les lévites. Eux, ils ne vont pas à l'armée. Ils ne travaillent pas non plus. C'est ce qu'ils font, c'est servir Dieu dans le sanctuaire. Eux, ils s'occupent seulement du respect de la loi, de l'observation de la loi. Donc, de ce tribu, les grands sacrificateurs sortent. Les grands sacrificateurs, eux, ils nettoient le sanctuaire. Eux, en fait, ils gardent la loi et ils gardent, en fait, la loi, en fait. Et c'est ce qu'ils font. Et Dieu leur a donné les dîmes offertes par lesquelles ils vivent. Non seulement les pasteurs d'aujourd'hui vivent par les offrandes des saints, les lévites, eux,
바로 교회 섬기는 일, 바로 교회를 섬기는 일만 Donc les Lévitiques, eux, en fait, ils s'occupaient tout simplement du service qui se fait dans le sanctuaire de Dieu. 미국 사람이 강도 만난 사람 보고 지나갑니다. 왜? 율법 가지고는 구원할 수가 없어요. Un Lévitique a passé outre quelqu'un qui est rentré en brigand. Les Lévites, eux, ils se font circoncire 8 jours après leur naissance. Ils ont respecté la loi d'une manière parfaite, mais ils n'avaient pas la force de sauver celui qui a rencontré un brigand. Et un sacrificateur aussi, il a passé outre, il ne pouvait pas sauver cette personne ayant rencontré ce brigand. Cela signifie que la loi ne peut pas sauver ceux qui souffrent après avoir rencontré un brigand. Même la loi, même 또 예루살렘에서 오다가 여리고로 가다가 당했어요. 예루살렘에서 완전히 율법사들 속에서 그렇게 훌륭한 8일 만에 할례 받고 그렇게 자라온 사람들도 저주를 받아 망한다 이게. 그러니까 여러분이 지금 même si on respecte la loi parfaitement, en se faisant circoncire 8 jours après la naissance, on ne peut que périr. On peut périr à tout moment. Alors même si vous ne violez pas la loi, vous ne pouvez pas être sauvé. Vos âmes ne peuvent être sauvées. Il y a un Samaritain qui a vu cette personne ayant rencontré un brigand. Les Samaritains sont des païens. Ils sont très lointains de Jérusalem. Jésus-Christ voulait boire de l'eau en étant aidé par un Samaritain. C'est à ce moment-là, les Juifs ont critiqué Jésus-Christ parce que les Juifs n'avaient aucun contact avec les Samaritains. Les Samaritains n'avaient aucun contact avec Jérusalem, c'est-à-dire avec la loi. Mais cette personne, ce Samaritain a accordé sa grâce à la personne ayant rencontré un brigand et alors qui était en train de mourir. Alors nous ne sommes pas nés par la loi. Ce n'est pas la loi qui est la justice pour nous, c'est Jésus-Christ qui est la justice pour nous. C'est Jésus-Christ qui est entré en nous, nous le servons. Il est entré dans notre cœur et nous le servons. Ainsi, vous et moi, nous n'avons aucune justice. Nous n'avons aucune justice de notre part, mais seulement par la grâce de Jésus-Christ, nous avons obtenu la justification. Nous sommes des Samaritains. La loi ne peut pas nous sauver. La loi est impuissante devant les pécheurs et devant les misérables qui sont en train de mourir. C'était les Samaritains qui ont sauvé un misérable. Ce sont les Samaritains qui ont réglé le problème qui n'a pas pu être réglé par les sacrificateurs, par les Lévitiques. Celui-là est notre ami. Donc, qui a souffert maintenant? Jésus-Christ est mort à notre place en étant crucifié. Lui, en fait, il a subi la malédiction qui a été due aux hommes. C'est lui qui s'est chargé de notre malédiction à notre place. Donc, un bon Samaritain a trouvé une personne ayant rencontré un brigand. Donc, la personne ayant rencontré un brigand, c'est Jésus-Christ. La loi ne peut pas sauver Jésus-Christ. La loi a tué Jésus.
Les Lévitiques ne peuvent pas sauver Jésus. Les gens de Jérusalem ne peuvent pas sauver Jésus. Eux, ils peuvent tuer Jésus, mais ils ne pouvaient pas le sauver. Qui a sauvé Jésus-Christ? Ce sont les Samaritains qui ont reconnu Jésus. Ce sont ceux qui, ayant reçu la grâce de Dieu, qui ont reconnu Jésus. Cette année, notre Église a énormément souffert. Notre Église a subi d'énormes tribulations et de persécutions. Aujourd'hui, il y aura l'Assemblée générale où nous allons écouter le compte rendu de la situation de l'Église qui a été vraiment mauvaise et négative. En fait, j'ai tout planifié pour que l'Église puisse sortir de l'endettement. Alors, vers 2026, notre Église a pu totalement se libérer de l'endettement actuel. Mais à cause d'eux qui ont déstabilisé l'Église, et celle-ci souffre énormément et en grande difficulté financière. C'est ainsi que notre Église a rencontré un brigand. Alors, qui va devenir le prochain, le voisin, l'ami de cette Église? Qui va devenir l'ami de Jésus-Christ? Qui est l'ami de Jésus? Qui est l'ami de l'Église? Qui a aimé Jésus-Christ? Et c'est ce que je répète, en fait. Donc, il ne faut pas être indifférent vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis de l'Église. Si vous êtes attaché à votre propre conscience, si vous êtes attaché à la loi, si vous êtes attaché à la religion, vous ne pouvez qu'être indifférent vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de Jésus-Christ. En participant à l'Assemblée générale d'aujourd'hui, il ne faut pas être dans l'indifférence. Il faut qu'on s'intéresse à l'Église qui est en train de mourir après avoir rencontré un brigand. Jésus-Christ a souffert. Il faut que nous devenions ses amis. Il faut que nous devenions les voisins de l'Église qui est le corps de Jésus-Christ. Et il faut que nous accordions notre amour à Jésus, à l'Église. Aujourd'hui, il y aura un certain nombre d'événements. L'association Salang a beaucoup secouru l'Église, mais ce n'est pas suffisant du tout. Aujourd'hui, on a donc collecté environ 140 millions de won. Mais quel est le montant de la dépense de l'Église? C'est environ 3 milliards de won. Donc, regardez ce qu'on doit faire. L'Église doit dépenser environ 3 milliards de won chaque mois. Mais en fait, aujourd'hui, on a collecté seulement 140 millions de won. Donc, ce n'est pas suffisant du tout. Nous devons dépenser celui qui est 20 fois plus élevé que ce montant-là collecté par l'association Salang. Quelle est la cause de cette situation? En fait, eux, ils seront jugés sévèrement par Dieu, je pense. J'en suis certain. Il faut aimer l'Église. Aimons l'Église. Il faut qu'on soit intéressé par l'Église. Il ne faut pas que nous soyons indifférents vis-à-vis de l'Église. Il faut que nous devenions le voisin de l'Église. Seigneur, je deviendrai un bon samaritain qui peut aider l'Église. Je deviendrai ton ami, je deviendrai ton voisin, je deviendrai l'ami de l'Église. Seuls nous pouvons le faire. Il ne faut pas seulement aider celui ayant rencontré ce brigand une seule fois. Ce bon samaritain voulait prendre soin de cette personne d'une manière continuelle. Levez-vous. Le Seigneur nous a supplié. Ainsi, donc, c'est l'explication de Jésus-Christ. Il faut que nous comprenions donc cette vérité. Soyons bien clairs, il y a donc une grande différence entre les Samaritains et les Lévitiques et sacrificateurs. Vous l'avez vu, n'est-ce pas?
Donc nous devons devenir de bons samaritains. 의롭다함을 받았으면은 Si nous avons obtenu la justification, 우리는 정말 주님과 동일한 지체요. nous sommes donc membres de Jésus-Christ. 아무도 무시하지 못하도록 Personne ne peut nous mépriser 의롭다함을 받았다 parce qu'on a obtenu la justification. 믿으셔야 됩니다. C'est ce que nous devons croire. Prions tous ensemble. 의를 베푸신 하나님. Dieu nous a donné sa justice. 의롭게 하시고 En fait, il nous a purifiés de nos péchés. Il nous a donc pardonnés. Il nous a justifiés. 나 교회에 관심을 가지는 자, 교회를 친구가 되게 Il faut que nous soyons donc intéressés par l'Église, par le Saint-Esprit, devenons amis de l'Église.